Dans un village reculé où la poussière recouvrait chaque espoir et où la pauvreté dictait le destin de chacun, vivait Amina, une jeune femme courageuse qui se battait chaque jour pour survivre et s'occuper de sa mère gravement malade. Chaque matin, elle parcourait de longues distances sous un soleil brûlant pour chercher de l'eau, le cœur lourd, mais rempli d'une détermination silencieuse. Elle savait que sans argent, sa mère ne survivrait pas encore longtemps. Puis, un jour, quelque chose d'impensable se produisit. Une voiture luxueuse, brillante comme un mirage dans ce décor misérable, s'arrêta au centre du village, attirant tous les regards. Un homme en descendit, élégant, calme, imposant. Il s'appelait Malik. Sans détour, il demanda la main d'Amina. Pas de longue discussion, pas d'histoire d'amour, seulement une proposition froide, presque irréelle. Amina, bouleversée, hésita. Mais en regardant sa mère faible et souffrante, elle comprit que c'était peut-être sa seule chance de la sauver. Alors, avec des larmes silencieuses, elle accepta. Le mariage fut grandiose, luxueux, rempli de richesses qu'elle n'avait jamais imaginées. Mais quelque chose n'allait pas. Malik ne souriait jamais. Son regard était vide, distant, presque inquiétant. Peu après la cérémonie, Amina quitta son village, laissant derrière elle tout ce qu'elle connaissait, sans se douter qu'elle venait de franchir un point de non-retour. La maison de Malik était immense, presque irréelle, mais un silence étrange y régnait, un silence lourd, oppressant, comme si les murs eux-mêmes cachaient des secrets. Dès le premier jour, Malik imposa des règles strictes. Certaines pièces étaient interdites, il ne fallait jamais poser de questions et surtout ne jamais désobéir. Les nuits devinrent rapidement insupportables. Amina entendait des bruits étranges, des pas, des chuchotements, parfois même des sons qui lui glaçaient le sang. Le personnel de maison, quant à lui, évitait son regard, parlait à peine et semblait vivre dans une peur constante. Quelque chose n'allait pas, elle en était certaine. Puis, un détail attira son attention, une porte, toujours fermée à clé, au fond d'un couloir sombre. Malik disparaissait souvent la nuit, sans explication. Les doutes d'Amina grandissaient, devenant une obsession. Un jour, en fouillant discrètement, elle trouva une clé, cachée. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'elle ne devait pas, mais elle devait comprendre. Alors, tremblante, elle s'approcha de la porte interdite et l'ouvrit lentement. Ce qu'elle découvrit la figea sur place. La pièce était sombre, remplie d'objets étranges, mais surtout des photos, des dizaines de photos de femmes, des visages différents, mais un détail en commun. Elles avaient toutes disparu. Le sang d'Amina se glaça. Elle comprit alors la vérité. Ces femmes étaient les anciennes épouses de Malik. Un frisson traversa son corps. L'homme qu'elle avait épousé n'était pas un sauveur, mais un monstre. Prise de panique, elle décida de fuir immédiatement. Elle courut vers la sortie, mais toutes les portes étaient verrouillées. Piégée. Le silence devint insoutenable. Et soudain, une voix derrière elle. Malik. Immobile, glacé, il la regardait. Lentement, il avoua la vérité. Il choisissait des femmes pauvres, sans défense, les épousait, puis les faisait disparaître sans laisser de traces. Pour lui, ce n'était qu'un jeu. Un frisson de terreur parcourut Amina, mais au fond de ses yeux, quelque chose changea. Elle refusa de devenir une victime. Une lutte éclata dans l'obscurité. La peur, la rage, la survie, tout se mélangeait. Puis, dans un moment de chaos, Malik perdit l'équilibre et chuta violemment. Le silence retomba, lourd, irréel. Amina resta immobile quelques secondes, le souffle coupé, avant de comprendre qu'elle avait une chance, une seule. Elle s'échappa, courant sans jamais se retourner, jusqu'à voir enfin la lumière du jour. Libre, épuisée, mais vivante. Elle retourna dans son village, transformée à jamais. Les habitants, choqués, écoutèrent son histoire avec stupeur. Les autorités furent alertées, la maison de Malik fut fouillée, et les preuves découvertes confirmèrent l'horreur. La vérité éclata au grand jour. Amina, elle, avait survécu. Mais au fond de son regard, quelque chose s'était brisé.
Elle avait compris une leçon que peu de gens apprennent sans en payer le prix. Parfois, ce qui ressemble à une bénédiction cache en réalité les ténèbres les plus profondes. Et même si elle avançait désormais vers une nouvelle vie, forte et libre, elle savait qu'elle n'oublierait jamais l'homme qu'elle avait épousé, ni le cauchemar auquel elle avait échappé. Mais l'histoire d'Amina ne s'arrêta pas là, car certains cauchemars ne disparaissent jamais vraiment. Quelques semaines après son retour au village, alors que la vie semblait lentement reprendre son cours, un détail troublant commença à hanter son esprit. Chaque nuit, elle faisait le même rêve. Elle se retrouvait dans ce couloir sombre, devant cette porte, et elle entendait une voix chuchoter son nom. Au début, elle pensait que ce n'était que le traumatisme, mais un matin, tout changea. En se réveillant, elle remarqua quelque chose d'étrange posé près de sa fenêtre. Une petite clé, identique à celle qu'elle avait trouvée dans la maison de Malik. Son cœur s'arrêta presque. Impossible, la maison avait été scellée par la police. Qui avait pu déposer ça ici? Et surtout, pourquoi? Les jours suivants, des événements inquiétants se produisirent. Des inconnus furent aperçus autour du village, des hommes silencieux, observant de loin, disparaissant dès qu'on s'approchait. Amina sentit immédiatement que quelque chose n'était pas fini. Malik n'avait peut-être pas agi seul. Cette idée la glaça. Et si tout cela faisait partie de quelque chose de bien plus grand? Une organisation? Un réseau? Une vérité encore plus sombre que ce qu'elle avait découvert. Déterminée à comprendre, malgré la peur qui la rongeait, Amina décida de retourner une dernière fois dans la maison de Malik, accompagnée cette fois de 2 policiers. Mais en arrivant sur place, ils découvrirent quelque chose d'impossible. La maison était vide, complètement vide. Aucun meuble, aucune trace, comme si personne n'y avait jamais vécu. Même la fameuse pièce interdite avait disparu. Les murs avaient été repeints, les photos envolées. C'était comme si quelqu'un avait effacé toute l'histoire, toute la vérité. Les policiers commencèrent à douter. Certains pensaient qu'Amina avait exagéré ou inventé sous le choc. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle n'était pas folle. Elle avait vu. Elle avait vécu ça. Et cette clé, elle en était la preuve. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison, elle remarqua un détail presque invisible. Une trappe dissimulée sous le sol. Tremblante, elle l'ouvrit. En dessous, un passage secret. Étroit, sombre et terriblement réel. Ce qu'ils découvrirent en bas changea tout. Des documents, des listes de noms, des photos, des dizaines, non, des centaines de femmes. Et à côté de chaque nom, un symbole. Amina comprit alors l'horreur. Malik n'était qu'un maillon d'une chaîne bien plus vaste. Un réseau qui ciblait les femmes vulnérables à travers plusieurs régions. Des mariages, des disparitions, et aucune trace. Mais le plus choquant, ce fut la dernière page. Une nouvelle liste. Et dessus, son nom. Amina. Son sang se glaça. Cela signifiait une seule chose. Elle n'était pas censée survivre. Et maintenant qu'elle avait vu, elle était devenue une menace. Cette nuit-là, le village fut plongé dans une peur silencieuse. Amina savait qu'il viendrait. Ce n'était qu'une question de temps. Mais cette fois, elle n'était plus la même. Elle n'était plus la jeune femme naïve qui avait accepté un mariage pour survivre. Elle était devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, quelqu'un prêt à se battre. Avec l'aide d'un inspecteur déterminé, elle mit en place un plan. Utiliser la clé, suivre la piste, attirer ceux qui la cherchaient et mettre fin à ce réseau une bonne fois pour toutes. Quelques jours plus tard, au cœur de la nuit, ils vinrent. Des silhouettes dans l'ombre, silencieuses, organisées, dangereuses. Mais cette fois, ils n'étaient pas les seuls à chasser. Une opération éclata. Des arrestations, des courses dans l'obscurité, des secrets révélés. Et au lever du soleil, tout était terminé. Le réseau tomba. Les noms furent révélés. Les victimes, enfin reconnues. Et Amina devint bien plus qu'une survivante. Elle devint un symbole de courage, de vérité et de justice. Mais au fond d'elle, une question restait. Combien d'autres histoires comme la sienne n'avaient jamais été racontées?